la reine Bartale, Saste Veste, que chance vous soit donnée. Alors, j'ai inscrit quelque chose en langue romanique sur le tableau. Alors, il faut savoir que la langue romanique ne s'est écrite que récemment. Récemment, c'est il y a quelques décennies. La famille n'ont jamais voulu utiliser l'écrit pour transcrire le romanique. C'est paradoxal parce que le transcrit vient du sanskrit. Parce que le sanskrit est la base même du parler romanique. En plus d'être une langue qui s'est construite au cours des siècles, nous avons eu un ancrage du langage qui est aussi perse, qui est aussi arménien, qui est aussi turc, qui est aussi slave. C'est depuis qu'on est propre. Voilà. Alors, il y a tous les jours de la semaine, hein, parce qu'on y a droit aussi. Et aujourd'hui, c'est lundi, mais lundi se dit Louia. 26, c'est un chiffre international, et on ne le change pas. Trito, c'est le troisième du mois, Chod, du troisième mois. Voilà. Et là, j'ai marqué, alors, il faut savoir que les E n'existent pas dans l'écrit romanique. Tous les E sont les U sont des OU. Et après, il y a une adaptation des lettres, parce qu'on a un parler qui se formule par des syllabes aspirées, hein, et il y a des R à une certaine consonance qui diffèrent du R espagnol, on va dire, hein, pour donner une notion de rapport. Par exemple, là, ça ne fait pas F, ça fait P. C'est un P. C'est au niveau du nasal. Hein. Alors, si on lit ça, il y a marqué Sas, Cana, Sas, Te, Na, Avilino, Nas, Te, Penelpe. Numa, Sa, Sas, Penelpe. Tous les E sont des... Hein, on l'entend. Et le P, vous entendez le P aspiré. Penelpe. Alors, j'ai la traduction en français pour ceux qui veulent s'en intéresser. C'était quand c'était, si ce n'avait pas été, ça ne se dirait pas, mais comme cela a été, ça se dit. En fait, ce n'est pas simplement une phrase, c'est aussi une logique. Hein. Tout ce qui peut se dire a une raison d'être dit. Et tout ce qui se dit, c'est qu'il a une origine donnée. C'est dans l'histoire, c'est dans les écrits, c'est dans le vécu, c'est dans ce qui fait, quelquefois, la culture même d'un peuple. Nous nous considérons comme un peuple et nous ne considérons pas que nous sommes un ramassis d'individus qui se sont éparpillés dans le monde entier. Savoir qu'il existe des Roms sur tout le globe, hein, sur le monde, et on peut énumérer au-delà de 30 millions d'individus ressortissants de la Romensa. Hein. S'il existait un ensemble d'appellations pour les Roms, on l'appellerait la Romensa. Il n'existe pas de pays Roms. Tous les Roms de quelques pays qui soient, ils parlent Rome, c'est le parler, ils parlent le romanesque, et la langue s'appelle la langue romanique. Donc tous ces Roms qui sont dans différents pays, quels qu'ils soient, ils représentent, comme je vous dis, au-delà de 30 millions d'individus. En France, depuis les années 70, on a répertorié les pseudo-gens du voyage qui sont issus de différentes origines romanies. Alors il y a plusieurs appellations dans ce qu'on peut considérer les Roms. Les Roms, ce sont la constitution de la communauté majoritaire et qui sont d'origine slave. Et donc Rome voulant dire homme, ça veut dire homme, mais aussi la connotation de l'identité. Donc nous sommes Roms, comment on pourrait dire je suis français. Hein. Donc si je suis français, je parle le français. Donc si je suis Rom, je parle le romani. Et dans le composite de la communauté romanie, il existe d'autres appellations qui sont propres aux origines des uns et des autres, parce que sédentarisés d'une manière séculaire dans les pays respectifs, il s'avère que les Roms sont de pays de l'Est et les Scythes, ils sont d'origine
du pays d'Italie, et on dit souvent des Sinti Piemontesi, comme si ils sont du Piémont, pour symboliser leur ancrage. Il y a aussi après, on dit les Sinti Gashkene, Praistike et Vaistike. Alors, Praistiko, c'est la Prusse, hein, ça s'entend, je ne sais pas si vous m'entendez. Gashkeno, c'est allemand, et Vaistiko, c'est français. Il n'existe pas de manouche. Il existe un style de musique manouche que c'est Django qui l'a mis au monde. Hein, c'est le jazz manouche. Mais ce n'est pas une musique d'une ethnie spécifique. Parce que eux, les Sinti, aussi disent manouche pour l'homme. D'où la même origine homme, man. Hein, voilà, c'est pour comment dire ça, recadrer les choses. Alors, il y a aussi dans la communauté l'ethnie des Calais qui veut dire noir, donc qui veut dire aussi des adorateurs de Kali, donc de la déesse Kali et des Indes. Ils sont essentiellement sédentarisés depuis des siècles en Espagne, en Portugal et en Afrique du Nord, hein, à partir de 1830. En fait, les 50 ans d'indépendance de l'Algérie, que bien leur face. Hein, voilà. Donc, le parler calo, c'est aussi le parler romano. C'est que la nuance, c'est que tous les Calais qui ont séjourné d'une manière pérenne en Espagne et au Portugal ont été obligés, de par une décision de la reine à l'époque, qui les a obligés à perdre leur langue, leur coutume, la manière d'être et tout. Et donc ils se sont intégrés, on va dire, comme des autres résidents, comme des paillots, comme des gadgets. Et donc ils ont perdu aussi la langue. Il y a des efforts aujourd'hui à ce que la langue réintègre le peuple. Donc il y a des gens qui se sont attelés à vouloir reconsidérer leur propre langue. Alors, il est évident que si on passe par l'écrit, et par l'écrit restent et demeurent les écritures, hein, c'est une logique, la Palisse n'aurait pas dit mieux, il est évident que si les enfants ont une carence dans la langue, ils peuvent se référer aux écrits des anciens. Moi j'ai un ancien, c'est mon grand-père, il a écrit un livre en 59, hein, voilà, ça s'appelle Zanko, Zanko c'est mon nom, hein, c'est le nom de la famille. Chef tribal, tradition, coutume, légende des Tziganes Kelderache. Je suis Kelderache tout en étant rome. Hein. Je peux être français tout en étant corse, ou je peux être breton tout en étant français. Je suis Kelderache, mais ça a une connotation professionnelle. Je suis Kaldar, donc de chaudron. C'est bien. On dit du volcan qu'il est chaudron. Donc tout ce qui et on dit aussi de la calorie. Quel calor, hein, on dit la chaleur. Donc tout ça, ça fait un tout. Donc nous sommes les maîtriseurs du volcan, on va dire. Hein. C'est un peu prétentieux, mais c'est vrai. On maîtrise et le feu, et le fer, et le bronze. Nous sommes à l'origine de la maîtrise du fer et du bronze. Nous étions pour cela enrôlés dans des armées, à être les faiseurs d'armes des armées, qu'ils soient... on était des mercenaires, quoi, on va dire. On était une multitude de personnes qui n'étaient pas encore considérées comme la Romensa. Et il a fallu, au fur des siècles, et donc entre et sur l'autoroute, on dira, de la soie, parce que notre peuple fait partie du peuple, de l'ensemble des peuples indo-européens. Hein. Nous sommes ancrés, et depuis toujours, en base d'être dans ce bassin des Indes, du Pakistan, et tous ces pays qui arrivent jusqu'à l'Occident, hein, de l'Orient à l'Occident. Et donc, on a pendant un moment stationné, de par la volonté de nos chefs, en Irak, et là, on a connu une défaite notoire, ça a été notre Waterloo. Donc, en 832, on a essuyé une défaite, laquelle défaite a donné naissance à l'exode des Roms.
Et c'est depuis qu'on peut considérer que les Roms existent. Avant, on était une multitude de personnes brassées de quelques origines qui soient, parce que sous l'égide d'un roi. Il s'appelait Pharaon. Nous, on l'appelait Pharaon. Et donc, la confusion venant, d'autant plus qu'après cet exode, nous nous sommes retrouvés, donc quand on dit nous, c'est nos anciens, nos ancêtres, se sont retrouvés à être dans différents pays européens, et puis particulièrement en Grèce, où ils étaient cantonnés dans un lieu qu'on appelait la Petite Égypte. Et comme ils sont revenus avec des lettres de recommandation des gouverneurs ou des rois des lieux, ils disaient, ils avaient un sauf-conduit se réclamant de la Petite Égypte, et facile le passage de la Petite Égypte à l'Égypte, d'où Gyptos, Gitan, Gypsy, c'est ce qui a fait l'appellation du gitan, hein, Gitanos. Et Tzigana, ça vient de Tzigane, ça vient aussi d'une appellation, comme on dirait, le bourgnan ou l'étranger. Toujours en Grèce, il y avait une appellation Atsiganos, qui voulait dire justement l'étranger. Et là, ce mot Atsiganos, il était tellement utilisé pour la communauté rome qu'on n'a fait qu'une identité, quoi. On a fait la Bégane Renault. Alors, Bégane Renault, mais Bégane, c'était après, c'est resté pour la Renault. Hein, vous comprenez un peu l'astuce de l'appellation. Voilà, on est arrivé en France, pour ce qui est des dates, c'est 1421, 27, j'étais pas là pour le vérifier. Il y a des chroniques qui l'ont ciblé. Alors, il existe depuis des siècles des Saintes Marie de la Mer, hein, puisque si on doit faire référence au Christ, c'est quelques années, quelques décennies après la résurrection pour ce qui est d'histoire, hein, c'est aussi fait partie d'histoire, de la résurrection du Christ, donc peut-être en l'an 70, 60, 70, dans ces eaux-là, puisque ça se passait dans la mer Méditerranée. Est arrivé Marie-Jacobée et Salomé, et d'autres, Saint-Lazare, Sainte-Marguerite, toutes les fleurs, on va dire, il ne faut pas gêner personne. Et il s'avère que, comme les saintes étaient dans des marécages, c'est Sarah qui les a secourus. Donc, Sarah la Noire. Hein, elle est devenue sainte aux Saintes Marie, mais par la volonté du peuple, de la communauté. Elle n'est pas canonisée, mais les Roms en ont fait leur sainte, ils ont droit. Il y en a qui se déclarent rois dans leur pays, ils ont bien droit. Donc nous, on a décidé, la Romensa, de dire que Sarah était sainte. Donc c'est paradoxal de dire à un moment donné 1421, si en 70 ou en 80, on peut considérer que Sarah faisait partie de la communauté. Là, je laisse aux historiens l'histoire. Voilà. Voilà, je suis venu pour vous montrer qu'est-ce qu'est l'apport de la langue, mais avant de pouvoir considérer la langue, il faut considérer les personnes. Hein, parce que nul n'est sans être. Et si on n'en est pas, on ne peut pas avoir un tant soit peu quelques bagages de culture. Demander à quelqu'un qu'est-ce que culture, c'est un peu comme la confiture. Moins on en a, plus on est a. Hein, mais il faut savoir de quoi on parle. Moi je sais que chez moi, on parle le romani. Mes petits-enfants, ils parlent le romani. On a des us et usages qui sont propres à notre propre usage. On ne fait pas les mêmes choses chez les gadgets qu'on ne voudrait pas que les gadgets fassent chez nous. C'est la base de tout homme. Hein. Il y a la considération des religions, mais la considération du pur et de l'impur. Hein. Et puis on peut aussi parler mal de la bouche. Et ça, chez nous, ça n'existe pas très peu, que lorsqu'il y a une colère, mais sinon dans un cadre convivial, dans un cadre familial. En tout cas, c'est ce que moi je préconise à mes enfants et autour de moi. Je ne sais pas être vulgaire. Je sais être même, présenter les choses différemment, tout en pouvant respecter l'autre dans sa personne, parce que c'est, vous savez, on a tous à vouloir flatter son ego. Hein, donc, chacun doit respecter l'autre.
Je voulais vous parler du drapeau qui est l'emblème et le drapeau international Rome, qui a été adopté en 1971 lors d'un premier congrès international le 8 avril à Londres, où parmi tant et tant de Roms, il y avait Yul Brynner comme parrain. Savoir que Yul Brynner était Rome par sa mère et russe par son père. Et peut-être, je ne sais pas, chinois par son arrière-grand-père. Japonais, je crois. Japonais peut-être aussi. Je plaisante, mais voilà, c'est vrai. comme quoi on ne dit pas toujours des bêtises. Hein. Donc ce drapeau étant adopté depuis 1971, il siège à l'ONU et à l'UNESCO, hein, en tant que le drapeau officiel des Roms. Voilà. Alors en plus du drapeau, il existe l'hymne international Rome, que je n'ai pas pu chanter en intégralité samedi sur l'aire d'accueil de Saint-Denis, parce que je n'avais pas le texte. Et puis, c'est toujours délicat de pouvoir chanter une chanson a cappella parmi les siens. Hein, parce que on s'étonne de pouvoir nous entendre chanter, parce que ce n'est pas dans mes talents cachés de chanter. Hein, mais je vais un temps soit peu et vous le lire, et vous le chanter, et vous le traduire. Gelem, lungone dromesa, malagilem, shukare, romensa. Je suis allé sur de longs chemins, j'ai rencontré de jolis Roms. En fait, hein. Alors, la traduction adaptée en français, c'est « J'ai même rencontré des Tsiganos », qui est dans le film qui va passer demain aux variétés. Et donc, ce thème de chant a été... déjà, il existait en 1967, ça c'est la date du film, mais le chant par lui-même était bien plus ancien que le film. Et ce chant-là, vu qu'il a été aussi dans la mémoire collective et dans ce film, il a été le booster pour être l'hymne international Rome. Aïe, Romale, aïe, Chavale. Donc c'est un appel aux siens, quoi, hein, parce que c'est un chant qui rappelle les camps de concentration. Aeromale, Kutsa, Tumeaven, et Grasten Sapartale, Dromesa. Vous venez de là-bas, vous, heureux gens, avec vos chevaux, par la route, quoi. Et puis il y a le refrain qui revient, Aeromale, Aeshavale. Chindem lake Lolo Diclo turco. Je lui ai acheté un foulard turc sur le marché. Ce qui veut dire qu'il parle de sa femme. Aïe, Kamel, les Tachelata Pusto. Et elle veut, mais en fait, il lui incombera d'en mettre son linge seul. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'elle ira mourir. Elle ira au four. Aeromale, Aeshavale. Alakama, Lake, Kale, Yaka. Et j'aime ses yeux noirs. Kaisi, Kale, Sardui, Kale, Draga, qui sont noirs comme 2 grains de raisin. Aeromale, Aeshavale. Mandesas, Bari, Familia. J'avais, moi, une grande famille. Mudardala et Kalilegia. La Légion noire l'a tué, faisant référence aux nazis. Aeromale, Aeshavale. Et là, il y a un cri du cœur qui dit « Auprès, Romale, levez-vous, révoltez-vous ensemble. Hein? » Peut-être qu'un jour viendra la révolte. Hein? Du lilas, c'est le lilas, le jasmin. Qui sait? Alors, j'ai compilé tous les textes d'un prêtre qui a appris le romani parmi les Roms, les Sintes, les différents parlers qui existaient, et il a adapté en assimili le parler
Roumanie, quel dirage, tel que je le parle moi, tel que le parlent mes cousins, tel que le parlent les Roms de Paris et d'ailleurs, et de Russie. Hein, donc la même façon de le parler. Voilà, c'est une manière d'apprendre sous la forme de 70 leçons, si ça vous intéresse, j'en ai à disposition. Voilà, c'est la photo du prêtre qui a recueilli le texte, qui a formulé la manière d'apprendre le romani. Il existe un autre livre qui est certainement signé avec le concours de Marcel Courtial, qui reprend le b.a.-ba des rencontres, c'est pour le routard. Hein. Alors c'est formulé différemment en romani que j'accepte à comprendre, mais qui n'est pas le mien. Hein. Ouais, c'est la romanie, ce qu'on appelle la romanie commune. Voilà. Donc là, marqué Théoven Bartale. Voilà. Moi je ne dis pas Théoven, mais je dis Théaven. Chacun son truc, hein. Mais ça veut dire la même chose, quoi. Alors après, quand on sait et quand on peut savoir le contenu de ça, on peut se débrouiller, où que ce soit le pays où il y a des rangs. Voilà, je tiens ça à votre disposition, moyennant finance. J'ai des petits CD qui retracent les lieux et les droits des Roms qui voyagent. Ça vaut 3 €, c'est pour une association, c'est pour l'NGVC, c'est l'Association nationale du voyage catholique, sans attache religieuse, mais il y en a en disposition. Alors je finis mon article de marché, j'ai aussi des champignons, des cèpes qui sont, ils valent 15 € au marché, je les propose à 8 €, vous ne risquez rien, monsieur a déjà goûté, il n'en est pas mort, c'est qu'ils sont comestibles. Voilà, si vous voulez me poser quelques questions, je suis prêt à vous répondre. Je vous parlerai du samovar qui est là. Alors, c'est pas là-dedans qu'on fait le thé, hein, malheureusement. C'est là qu'on chauffe l'eau. En fait, c'est un élément, si je l'ai amené, c'est que les grands-parents l'ont emmené avec eux venant de Russie. Alors c'est en cuivre étamé à l'intérieur. C'est une couche d'étain qui permet qu'on puisse utiliser l'eau à l'intérieur quand elle bout, de manière à que ce ne soit pas toxique quand on le boit. Voilà, alors c'est comme ça. Il y a du calcaire à l'intérieur. Hein. Alors il y a deux emplacements, enfin, il y a deux cellules. Là, c'est pour mettre l'eau. Hein. Et là, on met le charbon de bois et on allume par-dessous, en fait. Et vous avez un petit volet dessous. Là, on met quelques brindilles et quelques papiers et on les allume par-dessous. Et il y a un tirage ici, hein, une aération. Ça fait que ça alimente le feu. Et puis on laisse brûler. Lorsque ça brûle bien et suffisamment, à un moment donné, l'eau commence à bouillir. Et du coup, comme il y a un couvercle dessus, là, il y a une soupape pour les vapeurs. Et dès qu'on voit les vapeurs sortir, c'est bon signe. Donc, il y a un robinet pour pouvoir se servir. Vous voyez, dans ce sens-là, il est fermé. Dans ce sens-là, il est ouvert. Hein, puisqu'il ouvre l'orifice qui est là, dans le robinet. Ensuite, vous avez ceci, qui est un support pour mettre la théière dessus. Donc c'est là où il y a le thé. Là, il n'y a que de l'eau. On alimente la théière en eau chaude et on laisse infuser. Et lorsqu'on considère que le thé n'est pas assez chaud, on le remet sur le chaud, puisque là, il y a le foyer, quoi. Et lorsqu'il n'y a pas la théière dessus, on remet le couvert dessus pour éviter le tirage, pour maintenir au plus longtemps le feu. C'est ce que les gens se servaient il y a plus de 100 ans. C'est une pièce de collection
et même de concours. En fait, il y a plusieurs estampilles dessus, sur l'avant, ou si vous vous rapprocherez tout à l'heure, vous verrez. Il y a un dédoublé d'estampilles, recto verso, et il y a une estampille, par exemple, de l'exposition universelle de Paris, donc elle a plus de 120 ans, et il y a une exposition à Londres, et une exposition à Nashville, hein, chez vous, c'est en Amérique, je crois, non? Voilà. Et bien sûr en Russie, hein, puisque c'est son pays d'origine. Donc, ils étaient en concours de démonstration à celui qui faisait chauffer l'eau le plus rapidement possible. Et c'est un élément qui, chez nous, a été de tout temps. Ne serait-ce que par la photo qui est là, il y a un samovar ici au milieu qui trône, parce que chez nous, on vit à la manière orientale, on vivait avec le thé en permanence. On appelle ça chai. Hein. Ça vient de chai, et chai c'est en chinois. Moi je ne savais pas, moi je fais de la prose sans le savoir et du romani aussi. Donc j'ai appris au fur et à mesure que les choses étaient similaires dans d'autres pays. Et depuis qu'il est sorti les multitudes de chefs, curieux, hein, comme tout à chacun, de voir Bollywood, tous ces films avec des danseurs, des danseuses, mais un parler aussi. Mais un parler souvent original, hein, du pays où il est. Soit c'est de l'hindi, mais c'est aussi du sanskrit. Il y a des mots que nous on entend, qui nous sonnent à l'oreille et qu'on comprend. Il y a même des mots, des phrases qu'on comprend très bien. Souvent je m'amuse avec, manière de dire les choses, hein, de faire une joute de mots avec les Indiens. Et paradoxalement, par exemple, si je lui dis Nak, Mouy, Kan, Yak, Bal, Shero, Buka, Falka, Chikat, tous ces mots-là, ce sont Vas, Naï, ce sont des mots communs. Il y a le mot Bakri, hein, Bakri qui est la chèvre. Il est commun parce que c'est un moyen de négociation. Hein, c'est un support de négoce. Combien de chèvres tu veux pour ta fille, quoi, tu vois? C'est paradoxal, mais c'est vrai. Hein, c'est comme ça que ça se procédait dans le monde oriental. Et donc, les transactions se basaient sur les 4 pieds, quoi. Hein, on parle du concret, on ne va pas dire 50 000 $, ça n'existait pas. Hein. Et donc, c'est 50 têtes de baguettes. Voilà, donc c'était le... Donc, quelque part, s'il existe encore dans la mémoire ronde l'appellation, et qu'il existe ailleurs, c'est qu'on avait besoin et de garder ces appellations en commun. Oui. Je peux vous poser une question? Oui. Tu auras droit à une réponse. J'avais, genre, je sais plus si il me semble que j'avais lu, mais bon, c'est jamais sûr, que à la base, la diaspora était partie d'un endroit qui était proche de l'Inde, et qui avait un rapport avec une classe de musiciens qui avait été... Alors, il y a le poète Fairouzi, hein, qui a, dans l'année 1000, qui a dit qu'il y avait 1 millier de musiciens qui étaient partis des Indes, donc musiciens. Mais il y a une multitude de vagues. En fait, c'est pas cette vague-là qui a fait que... Donc, il y a, c'est moi qui considère, hein, je suis libre de ma propre pensée, hein, que l'exode réel de la Romensa, elle était partout en fait, hein, sur cette tronçon de la soie. Mais à un moment donné, en 832, ça a été la décadence de l'ensemble des Roms, quoi, qui était sous un roi. Depuis, nous n'avons plus roi, prêtre, église, livre. Avant, on avait des écrits. Il est évident qu'on avait des écrits. On ne peut pas ne pas avoir eu des écrits pour qu'aujourd'hui, on s'en rappelle encore. Hein? Parce que ce que moi je peux penser, ce que je peux dire, les uns et les autres l'ont acquis au fur et à mesure, et là, une mémoire collective se souvient des choses. On arrive à pouvoir penser en tant que peuple, tel que tu vis au sein de ta communauté. Tu ne peux pas avoir des idées extraterrestres. Donc, il y a des tenants et des aboutissants par rapport à ce que tu vis, et ça te permet de t'exprimer dans ta culture.
Et ça ne peut être que des valeurs internes, hein, comme on dit. Voilà, vous voulez dire quelque chose? Non, mais l'endroit de départ il n'y a pas de départ. Il n'y a qu'une arrivée. En fait, c'est un ensemble de mouvements qui s'est créé, mais qui s'est ancré le plus en Perse. Mais du coup, qu'est-ce qui a rendu lié, qu'est-ce qui a fédéré ce peuple pour que... C'est le pharaon, là, je te dis, c'est le roi pharaon qui était notre référent conquérant et qui s'est cassé le nez en Perse. Et là, on était en diaspora depuis. On a connu l'exode à partir de ce moment-là. Donc nous nous sommes retrouvés il y a... Donc là, depuis, ça fait 12 siècles, tu vois. Donc il y a eu un changement, bien évidemment. Mais il y a une constante qui reste depuis des siècles, qui fait qu'on se reconnaît entre peuples roms. Il n'y a rien qui a fait, malgré les galères. On a été parmi les colonisateurs des pays conquis, à savoir les Nouvelles-Amériques, les premiers à être les résidents. Parce que ça arrangeait les gouvernements de l'époque, portugais, espagnols et autres, à envoyer les hommes en galère dans ces colonies. Et du coup, les autochtones, c'est un peu nous, là-bas. En dehors des autochtones. Moi, je vous dis le peu que je peux vous en dire, mais je le dis en toute sincérité, je n'essaye pas d'enjoliver les choses. Si les choses sont crues, elles sont crues, si elles sont belles, tant mieux. Mais c'est comme ça qu'on les vit au quotidien.